tout changer, les Congolais n'ont rien de bon. Si on prenait par exemple la société congolaise dans son ensemble, en termes d'hygiène par exemple, il y a eu une campagne qui a été lancée, Kinbopeto, en matière également de respect des règles de citoyenneté. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut changer? Par où doit-on commencer en termes d'hygiène, de règles? Vous avez parlé là de non-respect du code de la route par de chauffeurs. Qu'est-ce qu'on peut changer vraiment? On doit tout changer, les Congolais n'ont rien de bon. Le Congolais a une faiblesse pour la saleté. Waouh, c'est trop fort. Pourquoi? Comment voulez-vous que quand vous allez à l'extérieur du pays, vous mettez dans un immeuble des Congolais, des étrangers, des Blancs? Je ne dis pas tous les Congolais, hein. Je dis des Congolais, certains Congolais, dans un lotissement installé nouvellement. Vous revenez 6 mois plus tard, vous regardez l'appartement où vivent les Congolais, il y a déjà de la saleté. Comment voulez-vous, ici à Kinshasa, dans les années 60, 70, c'était propre, sans compter Kalina de l'époque. Et que maintenant, depuis les années 80, hein, à l'époque de Mobutu, c'était déjà sale. C'était sale. Les Congolais s'habituent avec la saleté. Ça commence d'en haut jusqu'en bas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je ne choque personne en disant que si vous voulez faire du Kinbopeto un concept de base, commencez par dire aux gens que vous êtes sale. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes sale, s'il est conscient, il va se nettoyer, il va nettoyer son environnement, et le lendemain, il va vous appeler, monsieur, venez. Vous m'avez dit que j'étais sale, regardez maintenant, je suis propre. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis Congolais, je suis Kassaïen, je suis des Kabé comme moi là-bas. La saleté commence là-bas, jusqu'ici à Kinshasa. J'ai fait le tour du Congo. Je n'ai vu que ça. Alors, il faut qu'on arrête de penser qu'on peut lancer des concepts comme ça et que ça va fonctionner. Comment voulez-vous, madame? Vous êtes Congolais. Vous quittez chez vous à la maison, à la cité. Vous ne portez même pas des chaussures, même pas une chemise propre, même pas un pan qui tient la route. Ce n'est pas une question d'argent. À l'époque de Belge, c'était même peut-être moins de moyens que les Congolais avaient à l'époque. Mais on ne peut pas venir au centre-ville ici, habillé n'importe comment. On ne se respecte même pas. Vous allez dans les cabinets ministériels où vous trouvez le ministre n'a pas de toilettes propres. C'est pas sérieux. Le ministre. Moi, je m'amuse souvent, quand je vais dans des cabinets ministériels, je dis, je peux utiliser vos toilettes. J'allais derrière, je trouve des seaux remplis d'eau dans les toilettes du ministre. Je pose la question, mais ça existe l'hydrophore? Il suffit de l'installer, le moteur en bas qui vous monte de l'eau, et vous avez chasse d'eau dans vos toilettes. Mais ça ne choque pas le ministre. Vous êtes dans des salons d'attente, dans la salle d'attente, où les canapés sur lesquels les gens qui sont venus voir le ministre sont cassés, les canapés. Donc les invités sont assis, affalés dans les canapés. Et ça ne choque pas le ministre. Comment voulez-vous que, quand le cabinet ministériel est comme ça, et vous allez aller chez les chefs du quartier, vous allez trouver un bureau avec la peinture? Non. Il faut commencer par dire à nos compatriotes que si nous voulons qu'on nous respecte, commençons par nous respecter nous-mêmes.